Tous les matins, je me regarde dans le miroir et je me pose une seule question. Est-ce que la marque sur mon front est toujours là ? Vous savez de quelle marque je parle. Pour certains, c'est une malédiction et pour beaucoup, c'est quelque chose qu'on fait semblant d'ignorer. Celle qui vous dit que vous êtes trop grand, trop petit, pas assez beau, pas assez fort. Et maintenant, imaginez que cette marque avec laquelle vous êtes né représente un oiseau dans une cage, avec écrit par-dessus le mot esclave. Est-ce que vous pensez être du genre à l'accepter ? Ou est-ce que vous pensez être capable de sacrifier ce que vous avez de plus cher pour mourir libre ? Moi, je connais un mec qui a répondu à cette question en choisissant sa propre mort. Neji, né dans le clan Hyuga, sauf que le clan Hyuga, il est divisé en deux. La branche principale et la branche secondaire. Si tu nais dans la branche principale, t'es libre. Tu deviens chef de clan, t'as du pouvoir, du respect. Mais si tu nais dans la branche secondaire, là, t'es un esclave, poteau. C'est aussi simple que ça. Et Neji, lui, il est né dans la branche secondaire. Cette branche où, à 3 ans, on te grave un sceau sur le front, un sceau maudit, visible, permanent. Un tatouage pour que tout le monde sache que t'es de la branche secondaire. Et surtout, que t'es un esclave. Ce sceau, les membres de la branche principale, ils peuvent l'activer à distance, quand ils veulent. Et ça te détruit le cerveau. Une douleur que tu peux même pas imaginer. Vas-y, imagine. Imagine quelqu'un de ta famille, quelqu'un que t'aimes pas, c'est mieux. Imagine que cette personne, juste en le voulant et en y pensant, à distance, elle peut te faire mal. Et toi, tu peux rien faire. C'est ça, d'être Neji Hyuga. Le père de Neji, Hisashi, branche secondaire lui aussi, donc forcément, esclave lui aussi, il avait un frère jumeau, Hiyashi, chef du clan, branche principale. 2 frères jumeaux, mais 2 destins différents. L'un est chef, l'autre est esclave. Juste parce qu'il est né quelques minutes avant l'autre. Un jour, un ninja d'un village ennemi, il a essayé de kidnapper Hinata. Hinata, c'est la fille de Hiyashi, donc c'est la cousine de Neji. Hiyashi, il tue le kidnappeur pour protéger sa fille. Normal. Sauf que là, le village ennemi, il est énervé et il exige réparation en réclamant le corps de Hiyashi. À ce moment-là, Neji, il a 4 ans. Et c'est dans ces conditions qu'il apprend que son père est mort pour le clan. Déjà qu'à la base, c'est eux qui viennent kidnapper Hinata. C'est son oncle qui tue le ravisseur. Autodéfense. Et c'est son père à lui qui va mourir. Et tout le monde trouve ça normal. Sauf Neji. Et Neji, ce jour-là, il a compris une chose. Que son père est mort en esclave. Parce que le système l'y a obligé. Pas par choix, par obligation. Et ce jour-là, il a décidé quelque chose. Il a décidé de haïr. Haïr le clan, haïr le système. Et par-dessus tout, il va haïr quelque chose d'encore plus grand. Neji, c'est le plus talentueux de sa génération. Même avec le sceau sur le front. Même en étant de la branche secondaire. Il écrase tout le monde. Mais plus il devient fort, plus il devient amer. Parce qu'il sait que peu importe sa force, il restera toujours un esclave. Alors Neji développe une sorte de philosophie, façon de penser, une croyance, comme quoi le destin contrôle tout. Comme quoi les faibles naissent faibles et meurent faibles, que les forts naissent forts et meurent forts, et que les esclaves, on peut pas changer, on peut pas s'en échapper, c'est écrit et c'est comme ça. Et cette croyance, elle le ronge, elle le transforme en quelqu'un de dur, de froid, quelqu'un qui déteste la branche principale. Surtout Hinata, sa cousine. Celle pour qui son père est mort. Hinata, c'est la fille du chef de clan. Branche principale. Douce, timide, gentille. C'est ma waifu, donc doucement. Mais pour Neji, elle représente tout ce qu'il déteste. Parce qu'elle est née libre. Juste parce qu'elle est née dans la bonne famille. Et devinez qui va affronter qui à l'examen pour devenir Chunin ?
Neji lui lâche tout ce qu'il a sur le cœur. Il lui dit qu'elle est faible, qu'elle devrait abandonner, que c'est son destin d'être faible. Hinata, elle essaye de se battre, mais Neji la détruit. Il est beaucoup trop fort. Il lui touche tous ses points de chakra, il la paralyse et il continue de la frapper, même quand elle peut plus se défendre. Naruto, il est là, il regarde, il hurle d'arrêter, mais Neji il continue. Parce que c'est pas Hinata qui frappe, c'est le système, c'est le destin. C'est tout ce qui l'a rendu esclave, jusqu'à ce que les arbitres arrêtent le combat. Hinata s'effondre, et Naruto il est énervé. Et Naruto, quand il est énervé, il parle beaucoup. Il parle toujours beaucoup, mais un peu plus quand il est énervé. Il va regarder Neji et il va lui promettre quelque chose. Encore une fois, devinez qui va affronter qui en finale de l'examen Chunin. Bien sûr, Neji, il est sûr de gagner. Parce que Naruto, c'est le raté de l'académie. Naruto, c'est le gars sans talent. Et Neji, c'est le génie. C'est pas lui qui dit, c'est le destin. Sauf que Naruto, lui, il en a rien à faire du destin. Pendant le combat, Neji domine. Pareil, il touche les points de chakra de Naruto, il le paralyse et il lui dit que c'est fini. C'est le destin qui a parlé. Naruto, il peut plus bouger. Tout le monde pense que c'est terminé, mais Naruto, il se relève. Naruto, il lui restait une dernière technique dans sa poche. Et Neji va demander à Naruto, mais pourquoi tu te bats autant pour changer les choses? Et Naruto, il va tout simplement lui dire, parce qu'un jour quelqu'un l'a traité de raté. Et Naruto, il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Naruto, il fonce. C'est ça sa force, sa vraie force. Et retenez bien ces paroles. Elles sont importantes pour la suite de l'histoire. Parce que contre toute attente, le génie va s'effondrer devant celui que le destin a désigné comme un raté. C'est une défaite douloureuse pour Neji. Mais c'est rien à côté de ce que son oncle va lui annoncer juste après. Allongé sur son lit d'hôpital, Neji repense à toutes les paroles de Naruto, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Cette fois-ci, il y prête attention. Son oncle, Hiashi, il entre dans la chambre. Il demande aux infirmiers de sortir immédiatement. Et le chef du clan, maître impérial des esclaves de la branche secondaire, celui pour qui son père est mort, celui que Neji haït plus que tout, il va se prosterner. Je ne suis pas mort pour protéger la famille principale, mais pour protéger Neji, mon frère, ma famille et le village entier. Je choisis la mort de ma propre initiative. Et vous voyez ce petit détail, qui ne change absolument rien au fait que son père est quand même mort à la place d'un autre. Ce petit détail, il change tout. Neji comprend que son père n'était pas une victime, mais qu'il a fait preuve de liberté, même avec le sceau. Même dans un système injuste, il a choisi. Mettez-vous à la place de Neji un instant et essayez de ressentir le poids qui vient de lui tomber dessus. Après ce jour, Neji il change complètement. Il croit plus que le destin contrôle tout. Il comprend qu'on peut choisir, même dans un système injuste. Il arrête de haïr Hinata. Il commence même à la protéger. Pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il le veut. Et mesurez bien l'importance de ces mots. Il le veut. Le sceau est toujours sur son front, mais quelque chose a changé. Il se sent libre. Il se sent plus esclave. Et c'est là que sa liberté commence. Des années plus tard, le monde entier est en danger. Neji se bat aux côtés de Naruto et d'Hinata. Face à eux, Madara, Obito, Jubi. Rien que ça. Je répète. Madara, Obito, Jubi. À un moment, ils sont au sol. Naruto et Hinata, ils sont sans défense. Une attaque de fou arrive sur eux, impossible à éviter. Neji, il est à côté. Il pourrait s'enfuir. Il pourrait choisir de survivre. Mais il choisit de se jeter devant eux pour les protéger. Il prend l'attaque dans le dos pour protéger ses amis, pour protéger sa famille. Et sur son visage, un sourire. Ces derniers mots, je cite: Naruto, tu vois, Hinata est prête à mourir pour toi. Sois conscient de cela. Ta vie ne t'appartient plus. Elle englobe
les vies de tant d'autres personnes désormais. Et on dirait bien que la mienne les a rejointes. Et quand Naruto lui demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est sacrifié pour eux, Neji va lui répondre « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a traité de génie. » Ses dernières pensées avant sa mort, elles vont aller pour son père. « Père, enfin, je te comprends. Pour protéger tes amis, tu avais choisi en toute liberté de mourir. » Et Neji meurt. Son cœur, noirci par l'esclavage, a laissé place à un vent de liberté. Parce qu'il a choisi, exactement comme son père, sa propre mort. À la différence cruciale que son père l'a fait par amour, alors que Neji, lui, il l'a fait par liberté. Vous savez ce qui me tue dans cette histoire? C'est que Neji, il a passé toute sa vie à croire qu'il était prisonnier parce qu'on lui a dit qu'il était, parce que le système, les familles lui ont dit que c'était comme ça. On lui a même écrit sur le front, alors qu'il a été libre à partir du moment où il a décidé de l'être. Parce que la vraie liberté, c'est pas l'absence de chaîne, c'est de choisir ce que tu fais avec. Et qui parmi vous oserait me dire qu'il a jamais eu de chaîne, qu'il en a pas actuellement? Pas de pensée limitante, pas d'entourage toxique, pas d'addiction, pas d'étiquette. Rien qui au quotidien vous empêche d'être en paix avec vous-même en fait. Neji, il a cru pendant des années qu'il était esclave, jusqu'au jour où quelqu'un lui a prouvé qu'il avait tort. Et si la vraie liberté, c'était pas de se libérer de ses chaînes, mais juste d'être conscient qu'on en a et d'apprendre à les maîtriser. Voilà, le village de Ichi, c'est un endroit où on brise les miroirs. Parce que si cette marque, elle est visible que depuis ton reflet, c'est bien la preuve qu'elle existe que dans le regard que tu portes sur toi-même. Et je sais pas à quoi va ressembler le village de Ichi d'ici la semaine prochaine, mais si toi aussi, tu t'en fous de ce qui est écrit sur mon front, et que ce qui t'importe, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, alors rejoins-nous et abonne-toi, parce que c'est ici que ça commence. Genki Dama.